Voyons maintenant le théorème de Menelaus. On a un triangle ABC et trois points A', B', C' qui appartiennent aux droites BC, AC et AB et qui sont distincts de ABC. Alors, ils sont alignés si et seulement si on a le produit de ces trois rapports qui est égal à 1. Donc, on va faire une démonstration d'abord où on utilise le théorème de Thalès. A'B' n'est pas parallèle à BC. Alors, A'B' n'est pas parallèle à BC parce que si A'B' était parallèle à BC, comme A' est sur BC, B' aussi serait sur BC, et donc comme il est à l'intersection de AC et de BC, il serait en C. Donc là, parallèle à A'B' en A coupe BC en E. Donc en A, la parallèle à A'B' coupe BC en E. D'accord? Là, j'ai supposé ça. J'applique le théorème de Thalès. Ça me fait donc C' A sur C' B qui est égal à A' sur A'B. D'accord? Mais j'ai aussi, toujours avec ces parallèles, B'C sur B'A qui est égal, alors j'ai pris B'C sur B'A. Donc ça va me faire A'C sur A'E. A'C, A'E, hein, je suis avec cette configuration-là, hein, d'accord? Donc ça fait B'C sur B'A. Et maintenant, j'ai plus qu'à remplacer C'A sur C'B, enfin j'ai plus qu'à calculer ça. Alors ça je l'appelle K, donc ça va me faire, là-dedans je remplace B'C sur B'A par ça, et je remplace ça par ça, et j'obtiens ça. Et là-dedans, tout se simplifie, donc ça fait 1. Réciproque, je suppose que ce produit est égal à 1. Alors d'abord, A'B' n'est pas parallèle à AB, parce que si A'B' était parallèle à AB, on aurait cette configuration, et avec Thalès, on aurait A'B sur A'C, qui serait égal à B'A sur B'C. Et donc, comme K est égal à 1, je pourrais remplacer là-dedans A'B sur A'C par ça. Et ça me donnerait tout de suite, alors A'C, si je le remplace par B'A sur B'C, c'est-à-dire l'inverse de ça, donc ça fait 1. Et donc, ça me fait tout de suite C'A sur C'B est égal à 1. Et donc, ça me ferait mesure algébrique de C'A égale mesure algébrique de C'B. Donc A égale B, ce qui est faux. Un vrai triangle. Donc, et A'B' n'est pas égal non plus à AB, parce que si A'B' était égal à B, j'aurais B' qui serait égal à A. Donc j'ai A'B' et AB qui sont distinctes, et qui sont séquentes. On peut dire qu'ils sont séquentes. Donc je vais dire qu'elles sont séquentes en E. Et là, il faut se référer à ce dessin, c'est-à-dire A'B' coupe AB en E. Et je vais démontrer que E est confondu avec C'. Eh bien, puisque ces points sont alignés, on peut leur appliquer ça. Et donc A'B', alors là, il s'agit des points A'B', E. Donc je remplace C' en fait par E. Donc j'obtiens ça. D'accord? Mais j'ai supposé ça aussi. Donc en fait, quand je compare les deux, j'en déduis que ça est égal à ça. Ça est égal à ça. D'accord? Bon, pas besoin de ce lambda là. Je vais remplacer EA par EB plus BA, mesure algébrique de EB plus mesure algébrique de BA, et donc ça me fait ça. Là, C'A par mesure algébrique de C'B plus BA, et donc ça me fait en divisant ça. Et donc, je simplifie, j'ai ces deux rapports qui sont égaux, d'accord? Et comme ils ont le même numérateur, les deux dénominateurs sont égaux. D'où je déduis, puisque mesure algébrique de EB est égale à mesure algébrique de C'B, hein, ça veut dire que celle de BE est égale à celle de BC', j'en déduis que E est égal à C'. Et comme A'B', E était aligné, j'en déduis que, puisque C' est en E, A'B', C' sont alignés.
On voit maintenant une autre démonstration du théorème de Menelaus qui utilise les homothéties. Donc l'énoncé est le même. J'utilise l'homothétie H1 de centre C' et le rapport mesure algébrique de C'A sur mesure algébrique de C'B, qui envoie donc B en A. H2 de centre B' et de rapport B'C sur B'A, qui envoie A en C. Et H3 de centre A' et de rapport mesure algébrique de A'B sur A'C, qui envoie C en B. Et donc par composition, H3 rond H2 rond H1 envoie B en B. Donc il y a un point invariant. D'accord? Et j'ai forcément une homothétie parce que là on a multiplié la partie linéaire de H, c'est un produit d'homothétie vectorielle. D'accord? Donc comme il y a un point invariant, H est une homothétie de rapport, le produit de tous les rapports, c'est-à-dire ce nombre-là. D'accord? Voilà. Donc, maintenant je m'intéresse à la droite B'C'. Comme H1 a pour centre C' et H2 pour centre B', la droite B'C' est envoyée en B'C' dans la composition H2 rond H1. Et c'est là que je commence à démontrer l'équivalence. Supposons que les points soient alignés. Que fait H3? Eh bien, le centre de H3, c'est A'. Il appartient à la droite B'C'. Donc, ça veut dire que B'C' va être envoyé en B'C'. Donc, ça veut dire que H, parce que H2 rond H1 envoyé B'C' en B'C', H3 aussi. Donc, H, je récapitule, envoie B en B, B'C' en B'C'. Et B, B'C' ne sont pas alignés. Donc, le rapport K va être égal à 1. Pourquoi? Parce que si le rapport K n'était pas égal à 1, comme le centre de B n'est pas sur la droite B'C', la droite B'C' ne serait pas transformée en elle-même. Donc ça veut dire que le rapport K est égal à 1 et donc que ça vaut 1. Réciproque, si le rapport vaut 1, comme il y a un point invariant, H est l'identité. Donc B'C' est envoyé par H en B'C', mais B'C' était déjà envoyé par H2 rond H1 en B'C'. Ça veut dire que H3 envoie B'C' en B'C'. Mais H3 est de centre A'. D'accord? Et c'est une homothétie de rapport A'B sur A'C qui n'est pas égal à 1, sinon on aurait mesure algébrique de A'B égale mesure algébrique de A'C, et donc on aurait B est égal à C, ce qui n'est pas le cas. D'accord? Donc forcément, le A' doit appartenir à la droite B'C' si on veut qu'elle soit invariante. Donc les points A', B'C' sont alignés. Et l'équivalent. Alors nous voyons maintenant le théorème de Ceva. Donc nous avons un triangle ABC et 3 points A', B', C' qui ne sont pas ABC. Et A' est sur la droite BC, B' est sur la droite AC, C' sur la droite AB. Alors, AA', BB', CC' sont parallèles ou concurrentes si et seulement si ce produit que j'appellerai K dans la démonstration est égal à -1. Ces droites-là sont appelées les céviennes, en rapport avec Ceva. Ça signifie que si c'est parallèle, alors on a ça, si c'est concurrent, on a ça. Et réciproquement, si on a ça, alors soit les droites sont parallèles, soit elles sont concurrentes. Alors on va d'abord démontrer dans ce sens-là. On suppose que les droites sont parallèles. Donc je trace A', et donc je vais avoir BB' parallèle à A', donc passant par B. Elle vient couper AC, parce que évidemment AC était séquente à cette droite, donc va être séquente à celle-là, en B'. Et puis idem pour C'. Et j'applique le théorème de Thalès. Donc K, c'est ça. A'B sur... Alors, ces deux droites parallèles me donnent que A'B sur A'C
égale AB' sur AC en mesure algébrique. Hein. Ces deux droites parallèles me donnent que mesure algébrique de C'A sur mesure algébrique de C'B égale mesure algébrique de CA' sur mesure algébrique de CB. Et je prends les deux parallèles ici. CA' sur CB, ça fait CA sur CB'. Voilà. Puis après, ben, j'ai plus qu'à remplacer A'B sur A'C par ça. Et je remplace C'A sur C'B par ça. Et donc quand je les multiplie ces deux-là, il se passe quoi? CA et AC, ça va me faire moins 1. Et puis donc il me reste AB' sur CB'. Que je peux dire que ça fait pareil que B'A sur oui, ça je peux dire B'A sur B'C, ça change rien, mais il me reste toujours ce moins. Et donc quand je vais multiplier par B'C par B' sur B'A, ça va bien me faire moins 1. Deuxième cas, les droites sont concurrentes en haut, c'est cette situation. J'applique Ménélaïus dans le triangle ABA', coupé par cette droite-là, où les points sont alignés. Et donc ça fait C'A sur C'B, multiplié par CB sur CA', multiplié par OA' sur OA qui est égal à 1. Je fais la même chose avec le triangle AA'C, qui est coupé cette fois-ci par cette droite-là. Et ça me fait alors c'est le triangle, ça fait OA sur OA' multiplié par BA' sur BC multiplié par B'C sur B'A qui est égal à 1, Ménélaïus. Je multiplie toutes ces fractions et là-dedans il y a des simplifications, par exemple ces deux-là, ces deux-là, ces deux-là, il reste ça qui va être égal à 1 fois 1. Ensuite c'est des histoires de signes, je retrouve C'A sur C'B, mais alors B'C sur B'A, je le retrouve. Alors le dernier c'est A'B, et là j'ai ce moins, c'est-à-dire c'est moins A'C, qui fait que le résultat K va bien être égal à moins 1. Autre démonstration avec les barycentres, le point O d'intersection, je suis toujours dans le cas où elles sont concurrentes en haut. Le point O est barycentre de AA, BB, CC avec A plus B plus C des nombres réels, enfin ABC des nombres réels et leur somme est égale à 1. A est différent de 0 de O, parce que sinon on aurait O appartient à ABC, hein, puisque c'est le barycentre de ABC. Donc A, si A est égal à 0, O appartiendrait à ABC, et donc O appartiendrait à ABC, ça veut dire que A' sera en O, et que C' du coup sera en B, ce qui n'est pas possible. De même, B est non nul, C est non nul. Supposons que B plus C est égal à 0. Alors, comme la somme A plus B plus C est égale à 1, j'aurai A égale 1, et donc j'aurai cette relation-là, parce que C vaut moins B. Et donc, ça me donne que vecteur OA est égal à B fois vecteur ABC. Donc, OA, ben, OA c'est la droite AA' qui serait parallèle à B'. Et donc, A' serait sur la parallèle à BC, je veux dire, passant par A, et donc A' n'appartiendrait pas à BC, ce qui est faux, donc B plus C est différent de 0. A' alors, donc A', puisque AO coupe BC en A', A' va être le barycentre de BBCC. Alors ça c'est la théorie sur les barycentres. Hein. Ça me fait BA'B plus CA'C est égal à 0, vecteur nul. Donc même chose avec les mesures algébriques, et j'isole, et puis ça me fait A'B sur A'C est égal à moins C sur B. De même, A plus C est différent de 0, et on obtient B'C sur B'A égale moins A sur C. Et de même, A plus B est différent de 0, on fait des permutations hein, sur petit a, petit b, petit c, puis les lettres aussi, hein, A', B', C', tout. Et ça me fait ça. Et en multipliant tout ça, hein, donc tout ça c'est les rapports que j'ai là-dedans, et bien ça fait ça fois ça fois ça. Donc le résultat c'est moins, les C s'en vont, les A s'en vont, les B s'en vont. Et donc ça fait bien K égale moins 1.
On va démontrer maintenant la réciproque du théorème de Ceva. Donc on suppose que ce rapport-là, que j'appelle lambda, est égal à moins 1. Premier cas, AA', donc il faut démontrer que AA', BB', CC' sont concurrentes ou parallèles. Supposons que deux de ces viennes soient parallèles. Par exemple, AA', BB'. Alors, BB' va être BB' étant séquente à AB, ça oui, BB' est séquente à AB, donc la parallèle à BB' passant par C va être aussi séquente à AB, en E. D'accord? Et là, j'applique la version directe du théorème de Ceva, et j'ai donc ça qui est égal à moins 1, puisque AA', BB', EC sont parallèles et avec A' qui appartient à BC, E qui appartient à B, B' qui appartient à C. J'ai donc ça. Mais j'ai ça aussi, j'ai supposé ça. Donc j'en déduis que ce rapport-là est égal à celui-là. D'accord? Et c'est égal à X appartenant à R, donc ça me fait vecteur C'A, parce que C'A et B sont alignés. Donc je peux traduire ça en vecteur. Et puis là, c'est pareil. E, A et B sont alignés, donc je traduis ça. Et puis par soustraction, ça me donne ça. Et donc, ça me donne ça. Et X n'est pas égal à 1, parce que si X était égal à 1, j'aurais EA sur EB qui est égal à 1, et ça ferait A égale B. Donc, C' E est égal à 0, donc E égale C'. Alors, si E égale C', ça me fait que puisque CE était parallèle à B', qui est parallèle à A', bah là ça devient CC' parallèle à BB' parallèle à A', et c'est démontré. Deuxième cas, A' et BB' ne sont pas parallèles, donc sont séquents en un point O. Alors le point O en question ne peut pas être C, parce que si c'était C, ça voudrait dire que A' serait en C. C'est-à-dire que cette droite-là est décalée ici, A' est en C. Donc supposons que OC soit parallèle à AB. Après tout, E, OC sont... alors E il viendra après, je veux dire. B, O, B' sont alignés. B, O, B' sont alignés. A, O, A' sont alignés. D'accord? Et là, supposons que OC est parallèle à AB. J'applique Thalès. A', B sur A'C égale A'O. Non, A'A sur A'O est égal à AB sur OC, avec les mesures algébriques, bien sûr. B'C sur B'A égale B'O sur B'B, oui, c'est ça, est égal à CO sur AB, avec les mesures algébriques. CO sur AB, je peux transformer en multipliant par moins 1 en OC sur BA. Alors, j'ai ce rapport qui est égal à moins 1, je remplace ça par ça. Ouais, alors ça fois ça, que je retrouve ici, c'est égal finalement à quoi? Je multiplie ça par ça. Et bien ça fait moins 1. D'accord? Ça fait moins 1, mais en même temps, j'ai ce rapport-là qui est égal à moins 1 aussi. C'est donc que C'A sur C'B est égal à 1. Mesure algébrique. Donc ça fait mesure algébrique de C'A égale mesure algébrique de C'B. Donc A égale B, ce qui est impossible. Donc OC n'est pas parallèle à AB. Et comme OC n'est pas parallèle à AB, ils sont séquents en E. Et je me retrouve finalement avec ce dessin-là. Et dans ce dessin-là, eh bien, j'ai des droites A', BB' et CE qui sont parallèles avec E qui est sur AB, A' qui est sur BC, B' qui est sur AC. J'applique donc le théorème de Ceva, d'accord? Mais j'ai aussi ça. Donc en comparant les deux, j'ai ce rapport-là qui est égal à celui-là. D'accord? Alors, je me retrouve exactement dans la situation que j'avais ici. C'est la même chose, hein, d'accord? Et donc, par le même raisonnement, hein, j'en déduis que C', cette fois-ci, est égal à E, hein, parce que tout à l'heure, c'était ça, C' est égal à E. Voilà. J'en déduis que C' est égal à E, et là, tout à l'heure, ce n'était pas la même conclusion,
là, finalement, ici, c'est C'. Bon, bah, C, C', B, B', A, A' sont donc concurrentes en haut. Hein, elles se coupent en haut. Et donc, c'est terminé. On a démontré la réciproque du théorème de... On voit maintenant une application du théorème de Ceva. C'est le point de Gargonne du triangle ABC. Alors, de quoi s'agit-il? On considère un triangle ABC et son cercle inscrit qui est obtenu en passant les bisectrices intérieures, les trois bisectrices intérieures qui sont concurrentes. Alors j'ai un chapitre où je parle de ça. Et donc on obtient ainsi le centre du cercle inscrit dans le triangle. Il est à l'intérieur du triangle, d'accord? Et chacun des points de tangence est sur chaque côté, hein, sur les segments qui forment les côtés du triangle ABC. Et par ailleurs, O est équidistant de, par exemple, O, ici, qui est sur la bisectrice AO. Hein, la bisectrice AO, c'est un axe de symétrie pour cet angle. Il est équidistant de AB et puis de AC, ce qui fait, en considérant ces deux triangles-là, que les distances AC' et AB' sont égales. De la même façon, BA', BC', CA', CB'. Alors, maintenant, je reprends le triangle, je reprends le cercle inscrit, les points de tangence. Maintenant, je les relie directement au sommet opposé. Alors, attention, hein, la droite A', par exemple, c'est pas forcément la bisectrice de l'angle A. Ça peut l'être dans le triangle équilatéral, ça l'est. Mais sinon, ça ne l'est pas forcément. A, O, A' ne sont pas forcément alignés. Et qu'est-ce qu'on va démontrer? On va démontrer que A', B', C' sont concurrentes en un point qui s'appelle justement le point de Gargonne. Donc, démonstration. Donc, il y a ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire que AC' égale AB', BA' égale BC', CA' égale CB'. Et puis, A' appartenant à BC, j'ai A'B sur A'C en mesure algébrique qui est négatif, B'C sur B'A qui est négatif, C'A sur C'B qui est négatif. Et donc, quand je considère ce produit-là, hein, eh bien, il est négatif. Bon, il est négatif et sa valeur absolue est égale à quoi? Sa valeur absolue, ça consiste à enlever les mesures algébriques et à prendre les longueurs à la place. A'B, il est égal A'B, il est égal à BC'. Donc A'B et BC', ça s'en va. D'accord? A'C, il est égal à B'C, ça s'en va aussi. Et il reste C'A, qui est égal à AB', ça s'en va aussi. Donc la valeur absolue de K est égale à 1. D'accord? Et K est négatif. Donc en fait, K est égal à moins 1. Donc d'après le théorème de Ceva, les céviennes AA', BB', CC' sont parallèles ou concurrentes. Supposons que AA' soit parallèle à BB'. Alors, A' parallèle à BB', ça me donne ce dessin-là. Il faut que A' soit sur BC. Donc là, je trace la parallèle. Et B', il faut qu'il soit sur la droite AC. Mais en réalité, il faudrait qu'il soit sur le segment. C'est ça le problème qu'il va y avoir. Parce que si j'applique Thalès, je pourrais m'en tirer d'ailleurs différemment avec des demi-plans de frontière, mais enfin passons. Si j'applique Thalès, du fait qu'il y a des droites parallèles, je vais obtenir AC sur AB' est égal à A'C sur A'B, d'accord, qui est négatif. Donc AC et AB' n'ont pas le même signe. Et si AC et AB' n'ont pas le même signe, ça veut dire en fait que A appartient au segment B'C et surtout ça veut dire que B' n'appartient pas au segment AC, ce qui est impossible. Donc A' n'est pas parallèle à BB' et du coup on n'est pas dans ce cas-là, on est dans ce cas-là, c'est-à-dire mes trois céviennes A', BB', CC' sont concurrentes. Et ce point qu'on obtient ici, attention, c'est pas le centre du cercle circonscrit, hein, ça c'est autre chose, le centre du cercle inscrit, pardon. Mais ce point-là, ça s'appelle le point de Gargonne. Passons maintenant au théorème de Pappus. Dans le plan, on a deux droites delta, delta' distinctes, trois points A, B, C qui sont sur delta, mais pas sur delta',
et 3 points DEF qui sont sur delta prime et pas sur delta. Alors les droites delta, delta prime peuvent être séquentes et elles peuvent être parallèles. Hein, donc ici j'ai ABC sur delta, DEF sur delta prime. Et je formule comme hypothèse que la droite AE est parallèle à BF, AE parallèle à BF, AE parallèle à BF, hein, et que la droite BD est parallèle à CE, BD parallèle à CE, BD parallèle à CE. Alors, la droite AD va être parallèle à CF, AD parallèle à CF, AD parallèle à CF. Donc dans le premier cas, delta delta prime séquente en haut, on applique le théorème de Thalès avec donc OA sur OB, donc ces deux droites-là qui sont parallèles, est égal à OE sur OF en mesure algébrique. Et puis avec les deux autres droites parallèles, celle-là, on fait OB sur OC qui est égal à OD sur OE. Alors ensuite on fait des produits en croix. Donc OA, OF va être égal à OE, OB, mais OE, OB, c'est OC, OD. D'où on obtient que OA sur OC égale OD sur OF avec les mesures algébriques. O A sur O C est égal à OD sur OF et qui nous dit donc que AD est parallèle à FC. Deuxième cas, delta est parallèle à delta prime. Alors, on a ces deux droites parallèles, puis on a AE, par exemple, qui est parallèle à BF. Donc, ça veut dire que les côtés opposés du quadrilatère EFBA sont parallèles. Donc, c'est un parallélogramme EFBA. De la même façon, toujours avec ces deux droites parallèles et BD qui est parallèle à EC, j'obtiens que les côtés du quadrilatère DECB sont... Les côtés opposés sont parallèles, donc c'est aussi un parallélogramme. Et comme ce sont des parallélogrammes, ils vont nous donner des vecteurs égaux. Hein, je vais avoir DE qui est égal à BC grâce au parallélogramme DECB, et puis grâce au parallélogramme EFBA, je vais avoir vecteur EF égale vecteur AB. Donc par addition, je vais avoir DE plus EF, c'est-à-dire qui fait DF, qui va être égal à BC plus AB, c'est-à-dire AB plus BC, qui fait AC. Donc, vecteur DF est égal à vecteur AC, d'où j'obtiens que 2FCA est un parallélogramme, et donc ces côtés opposés sont parallèles, en particulier AD, qui va être parallèle à CF, et c'est exactement ce que je voulais. Nous voyons maintenant le théorème de Desargues. Desargues, c'était un mathématicien français du XVIIe siècle qui s'intéressait à la géométrie et c'est un des fondateurs de la géométrie projective. Donc on est dans un plan affine et on considère deux triangles ABC, A', B', C' qui n'ont pas de sommet en commun et qui ont leurs côtés parallèles. Ça veut dire AB parallèle à A', B', AC à A', C', BC à B', C'. Alors, les droites A', B', C', sont concurrentes ou parallèles. Démonstration. Premier cas, A', B', séquente en haut. Dans ce cas-là, O ne peut pas être égal à A. Sinon, on aurait A' égale B'. En effet, si O c'était le point A, j'ai donc B' qui passe par O, donc par A. Mais j'ai AB qui est parallèle à A', B'. AB parallèle à A', B'. Donc ça me met le point A' aligné avec A, B et B'. Et donc la droite A' serait confondue à la droite B', elle ne serait pas séquente. Donc j'ai bien O différent de A. Je m'intéresse à l'homothétie H de centre O qui envoie A en A', donc son rapport c'est mesure algébrique de OA' sur OA. J'applique Thalès avec la droite AB qui est parallèle à A', B', et je dis que OB' sur OB est égal à OA' sur OA, mesure algébrique, et donc à K, ce qui veut dire que B a pour image B', ça veut dire que vecteur OB' égale K fois vecteur OB, et donc que B a pour image B' par l'homothétie H. J'appelle C secondes l'image de C par cette homothétie. AC sont envoyés en A' C secondes, et comme les homothéties transforme une droite en une droite parallèle, j'ai AC qui est parallèle à A' C seconde. Mais comme AC est parallèle à A' C', j'en déduis que A' C seconde est parallèle à A' C', et donc C' appartient à A' C seconde.
De la même façon, C seconde appartient à prime C', pardon. De la même façon, C seconde appartient à B', C'. Et donc, C seconde appartient à l'intersection des droites A', C', B', C'. Et là, je suis dans un triangle. C'est l'intersection de deux côtés, ben, c'est C'. Et donc, C seconde égale C'. Et donc, C' est l'image de C par l'homothétie H. Donc, les points C et C' sont alignés avec O. Et donc, la droite C', passe aussi par O. Et donc, les droites A', BB' et CC' maintenant sont concurrentes en nous. Deuxième cas, AA' parallèle à BB'. Eh bien, comme AB est parallèle à B' et que AA' est parallèle à BB', j'ai un parallélogramme AB, B', A'. Et donc, le vecteur AA' égale le vecteur BB'. Je considère la translation de vecteur AA' qui envoie A en A', comme vecteur AA' égale vecteur BB', elle envoie B en B'. J'appelle C seconde le translaté de C, et je fais la même démonstration que là en fait. Je vais montrer que C seconde est égal à C'. J'ai donc C seconde qui est égal à A', et j'ai donc A' C seconde C qui est un parallélogramme. Bon, le C seconde il va être là, il faut imaginer. J'ai donc A' C seconde C qui est un parallélogramme. Ce qui me donne A' C seconde est égal à AC. Et aussi C seconde qui est égal à A'. Et A' il est égal à BB'. Donc de ça, j'obtiens que B', C seconde de C est un parallélogramme. Et lui, il va me donner deux autres vecteurs égaux. Il va me donner B' C seconde égale vecteur BC. Alors j'ai ça, j'ai A' C seconde égale vecteur AC qui me dit que C seconde, et ça me dit que cette droite-là, A' C seconde, est parallèle à AC, donc C seconde est sur la parallèle à AC passant par A'. D'accord? Et aussi sur la parallèle à BC passant par B'. Il est donc à l'intersection de ces deux parallèles. Donc je redis, c'est la parallèle à AC, la parallèle à AC passant par A', donc c'est cette droite-là, c'est la droite A'C', et il doit être aussi sur la parallèle à BC, donc à BC, c'est-à-dire passant par B', c'est-à-dire cette droite-là. Il est donc à l'intersection de ces deux droites, et donc il est en C'. Il est en C'. Et donc ça veut dire que C seconde est égal à C'. Et donc comme C seconde est égal à A' est égal à BB', j'en ai dit que vecteur CC' égale vecteur A' égale vecteur BB'. Donc évidemment la droite CC' est parallèle à la droite A' et parallèle à la droite BB', et c'est ce qu'on voulait démontrer. Donc en fait, on a bien soit A', BB', CC' qui sont concurrentes, soit elles sont